L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Ce numéro est spécial parce que nous sommes aujourd'hui avec un fils du royaume. Il s'appelle Younes Ahalal, c'est un neurologue marocain. Son nom est à jamais gravé dans les annales de l'histoire de la chirurgie robotique avec une prouesse médicale qui montre encore une fois que le Maroc est une terre d'innovation. Récemment, de Shanghai, où il se trouvait en Chine, il a pu effectuer à l'aide d'un robot une opération à distance d'un cancer de la prostate chez un patient au Maroc sur une distance record de 12 000 km, une première mondiale. Younes Halal est notre invité, il est en direct de Nice avec nous. Younes Halal, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec vous de cette prouesse incroyable qui me passionne et qui passionne tous nos concitoyens. Alors, docteur Younes, durant cette opération, je le rappelle, vous étiez à Shanghai, en Chine. Votre patient à Casablanca. Comment avez-vous assuré une telle précision dans les gestes chirurgicaux à distance malgré les 12 000 km qui vous séparaient? Alors effectivement, c'était un défi incroyable parce qu'on allait battre le record du monde de la plus grande distance jamais réalisée pour une chirurgie robotique à distance, puisque le chirurgien était à Shanghai en Chine et le patient était à Casablanca. Donc cette intervention, elle a relevé plusieurs défis et pour pouvoir assurer une précision nécessaire pour ce genre d'intervention, eh bien, on a eu besoin tout d'abord d'une plateforme robotique performante. Il s'agissait d'un robot asiatique, c'est le robot Toumai de Medbot qui pouvait nous offrir cette possibilité d'opérer à distance. Et on avait besoin également d'une connexion ultra fiable avec une latence faible, une stabilité du réseau et une connexion à haut débit et qui permet une synchronisation parfaite entre les gestes du chirurgien qui sont réalisés à Shanghai et les actions du robot qui exécute à la lettre les ordres donnés par le chirurgien et ce, pratiquement en instantané. Vous étiez à Shanghai, mais vous aviez aussi une équipe à Casablanca composée de différents spécialistes. Quels étaient leurs rôles précis pendant l'opération? Comment se faisait la communication? Alors, c'est une très très bonne question parce que les équipes locales ont un rôle clé pour la réussite de l'intervention. Alors, il y avait bien évidemment le chirurgien qui était à distance, mais les équipes sur place avaient un rôle crucial. Il y avait tout d'abord toute une équipe de chirurgiens urologues. Il y avait le chirurgien urologue responsable du patient. Il y avait un autre chirurgien urologue expert en chirurgie robotique qui, le cas échéant, si jamais il y avait un incident technique, il pouvait reprendre la main pour mener à bien cette intervention chirurgicale. Il y avait une équipe d'anesthésistes, parce que l'anesthésie aussi elle est très très importante. La chirurgie robotique nécessite quelques ajustements du point de vue anesthésique. Et il y avait aussi des infirmiers qui sont spécialisés dans la chirurgie robotique et dont le rôle est très très important. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, en fait, l'équipe locale était composée de techniciens et d'ingénieurs dont le rôle était de s'assurer que toute la procédure soit réalisée sans qu'il y ait aucun incident technique qui est lié justement à cette technologie de pointe dont nous avions disposé pour réaliser cette intervention chirurgicale. Alors, avec ce genre d'opération à distance, chaque seconde compte. Comment avez-vous géré la question du temps réel? Y a-t-il eu des moments où la latence a pu poser, disons, problème? Et comment avez-vous réagi? Alors cette intervention, elle a nécessité une préparation minutieuse depuis plusieurs mois pour faire en sorte que toutes les étoiles soient alignées pour que l'intervention soit réalisée dans les meilleures conditions. Et une des conditions et un des défis majeurs, c'est effectivement la latence du réseau. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le robot exécute l'ordre
donnée par le chirurgien en instantané sans qu'il y ait de décalage. Donc, en amont de l'intervention, nous avons dû réaliser plusieurs essais pour voir en fait quel est le routine ou bien le chemin optimal de la connexion pour avoir la latence la plus faible possible. Donc, on a pu avoir une latence inférieure à 200 millisecondes et pour ce genre de petite latence, en fait, la perception, elle est vraiment très très faible et on peut réaliser cette intervention comme si on réalisait une intervention dans les conditions disons, habituelles. Et bien sûr, on avait un plan de contingence, c'est-à-dire que si jamais il y avait le moindre souci où on avait une latence qui pouvait dépasser les 250 ou les 300, on avait un plan pour faire en sorte que en fait, l'intervention soit réalisée justement par l'équipe locale. Et heureusement, on n'a pas eu besoin de faire ça. On a eu une stabilité du réseau sur toute la durée de l'intervention chirurgicale. Et justement, combien de temps ça a duré? Alors, l'intervention chirurgicale a duré un petit peu plus longtemps qu'habituellement. Elle a duré 2h30. En fait, elle n'a pas duré si longtemps que ça, puisque en fait, tout a été fait pour que ça se passe comme si l'intervention était pratiquée dans les méthodes habituelles. Elle a duré plus longtemps parce qu'il s'agissait d'un patient qui était plutôt jeune et il avait besoin qu'on puisse préserver tous les... Parce qu'en fait, l'intervention qu'on a réalisée, c'était une prostatectomie radicale, une ablation de la prostate pour un cancer de prostate. Et autour de la prostate, on avait des nerfs qui sont très, très importants. Proches de la prostate, ce sont les nerfs de l'érection. Et il fallait à tout prix préserver ces nerfs pour assurer au patient une érection parfaite après l'intervention. Et c'est pour ça que ça a duré un petit peu plus longtemps parce qu'il fallait être encore plus minutieux que d'habitude. Alors, si cette prouesse médicale a pu être réalisée, c'est parce qu'aussi derrière, il y a une structure pionnière dans la prévention et la lutte contre le cancer au Maroc. Je vous parle d'Encorad Group. Quel a été son rôle dans la préparation et la réalisation de cette première mondiale en termes de distance? Alors, le groupe Encorad Group a joué un rôle crucial et un rôle clé pour la réussite de cette intervention. En fait, depuis, vous le savez, en fait, c'est grâce à ce groupe également qu'on a réalisé les premières interventions de chirurgie robotique au Maroc, en Afrique du Nord et même en Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud. Et c'est ce groupe-là, en fait, qui a cru en cette technologie-là et qui ont tout facilité, en fait, déjà pour l'acquisition du robot chirurgical. Et puis, comme ils sont pionniers dans tout ce qui est innovation en cancérologie, eh bien, ils n'ont pas hésité un seul instant lorsque je leur ai proposé cette chirurgie-là qui allait placer le Maroc. Et ça, c'est vraiment une fierté pour nous tous, en leader en termes d'innovation médicale à l'échelle mondiale. Et ça, c'est vraiment très important. Justement, comment expliquez-vous que cette première mondiale en termes de distance ait été réalisée au Maroc? Quels sont aujourd'hui les atouts du royaume en matière de recherche médicale et de technologie? Alors, en fait, pourquoi pas le Maroc? À une certaine époque, en fait, on était un petit peu moins avancé sur le plan médical et sur le plan innovation, mais depuis quelques années, et grâce à la volonté politique et surtout grâce à des groupes comme le groupe Encorad, qui sont vraiment en avance pour tout ce qui est innovation médicale, eh bien, tout le terrain était prêt, était fertile pour pouvoir développer ces technologies-là, que ce soit sur le plan médical, sur le plan compétences médicales, parce que, comme vous le savez, eh bien, le groupe Encorad a fait appel à mes services et je vais rejoindre ce groupe-là pour développer encore plus cette chirurgie d'excellence au Maroc. Et puis, en fait, ils ont tout organisé, que ce soit la formation des équipes paramédicales, que ce soit la formation de leurs techniciens ou que ce soit tout ce qui est infrastructure médico-chirurgicale. Donc, le rôle était vraiment crucial. Et qu'en est-il maintenant des coûts associés à ce type d'intervention? Comment rendre cette technologie accessible à un plus grand nombre de patients souffrant du cancer de la prostate? Alors effectivement, c'est une technologie qui est moderne, qui est coûteuse. Le coût, en fait, réside surtout dans le coût d'acquisition du robot chirurgical qui peut être assez onéreux et aussi le coût de la maintenance. Donc, ce sont les coûts fixes, en fait, qui sont les plus importants.
Et donc, plus on réalise d'interventions chirurgicales, plus on va étaler ces coûts fixes sur cet ensemble d'interventions qui sont réalisées. Et donc, le coût de l'intervention va être réduit avec le temps et avec le développement de cette activité. Sachant qu'il y a un enjeu très, très important, il ne faut pas l'oublier, la chirurgie robotique, pour ce qui est des résultats chez nos patients, elle permet d'avoir moins de douleurs, moins de saignements. Elle permet donc aux patients de sortir d'hospitalisation le jour même, voire le lendemain de l'intervention, et il pourra donc reprendre ses activités, bien sûr physiques, sociales et surtout professionnelles très rapidement. D'un autre côté, il aura moins de complications, donc moins de consommation de soins, moins de réhospitalisation. Et donc, in fine, quand on compare le coût global pour la collectivité ou pour un système de santé, l'utilisation du robot chirurgical et de la chirurgie robotique à distance, eh bien, in fine, va être beaucoup moins coûteuse qu'une chirurgie conventionnelle. Et ça, c'est vraiment très, très important à garder en tête. Et quels sont les enjeux éthiques liés à cette téléchirurgie? Comment garantir le consentement éclairé des patients et leur sécurité? Alors, c'est une question qui est très, très importante parce que il y a évidemment devant toute nouvelle technologie des questions éthiques qui doivent se poser. Bien sûr, comme pour toute chirurgie classique, il faut s'assurer d'avoir et d'obtenir le consentement du patient qui doit connaître les modalités, les risques de complications, les résultats de l'intervention chirurgicale. Il faut également s'assurer, et ça c'est très très important, surtout en termes en matière de chirurgie à distance, il faut s'assurer de la sécurité des données du patient puisque les données du patient sont confidentielles et ceci a été assuré grâce à un système de cryptage très important et à des pare-feux avancés qui ont pu être utilisés notamment lors de cette première intervention pour s'assurer de la sécurité des données. Et bien évidemment, il faut, comme pour toute nouvelle chirurgie, toute nouvelle technologie, eh bien, il faut qu'un comité d'éthique, disons, travaille sur cette question-là pour générer une conduite à tenir qui soit réglementaire et bien précise pour réaliser ce genre d'intervention chirurgicale à une échelle plus globale. Younes Halal, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.